Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Voilà, j'espère que vous allez bien ce soir. Par la grâce de Dieu, moi aussi je vais bien. Et le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir de partager quelques versets avec vous qui parlent précisément de la guérison. Mais bien avant de commencer, nous allons invoquer son Saint-Nom, sa présence au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te disons merci, Père éternel, pour cette journée que tu nous as accordée en ta sainte présence. Nous te disons merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour la paix, merci pour ta joie qui fait notre force tout au long de au quotidien et qui demeure notre force tout au long de notre vie. Merci également pour tes bienfaits. Merci pour ton puissant amour, roi de gloire. Davantage remplir nos cœurs de ton puissant amour afin que nous partageons avec les autres. Et merci également pour la foi, Seigneur, d'un rempli jusqu'à la mesure de la foi que tu as départi en chacun de nous dès avant la fondation pour accomplir tes œuvres ici-bas. Seigneur, nous te disons également merci pour ta présence au milieu de nous, car tu dis, là où il y a deux ou trois en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur pour ces versets également que tu dois répondre sur tes enfants afin de les guérir, Seigneur, et aussi afin de les libérer de toute chaîne, de toute captivité, de briser également les liens, roi de gloire. Merci Seigneur. Prends ta contrôle au nom de Jésus, nous t'avons ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, comme je disais tantôt, le Seigneur a mis quelques versets que je vais partager avec vous qui concernent la guérison. Bon, la guérison, le Seigneur, voilà, précisément nous dit, sa parole est un bon médicament. Et parce que lui, il est également parole faite chair. Nous savons que le médecin peut tout dire, il peut faire des diagnostics et dire que voilà, tout est terminé, tu ne peux plus. Mais seul le Seigneur a le dernier mot. Et lorsque le Seigneur a le dernier mot, personne ne peut dire le contraire. Voilà, bien-aimés, voilà, je vous invite à lire la parole de Dieu afin que par sa parole, que vous soyez guéris. Alors, nous allons partager ces versets, précisément les versets de 2 Chroniques 7, le chapitre de 2 Chroniques 7, versets 13 à 14 qui dit ceci. Si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors le Seigneur nous dit ceci. En fait, nous devons suivre sa voie pour être en paix, pour avoir la guérison dont nous cherchons. La voie du Seigneur, c'est quoi? Si le Seigneur te dit, par exemple, voilà, va à tel endroit, il sait pourquoi il t'envoie là-bas. C'est parce que là précisément, il a quelque chose de bien pour toi. Il sait que c'est là-bas que tu auras la paix. Et la guérison aussi, c'est la paix intérieure. La guérison aussi, c'est la joie. Tu ne peux pas être en joie ou tu ne peux pas avoir la paix si tu es malade, si ton cœur est blessé. Parce que la guérison n'est pas forcément peut-être la maladie physique. Ça peut être que ton âme est blessée, ton cœur est blessé, tu n'es pas en paix en ce moment, tu es malade et tu ne peux pas, voilà, tu ne peux pas jouir de cette abondance, la vie en abondance que le Seigneur a prévue pour nous. Parce qu'il est allé à la croix afin que nous jouissions de tout cela. Voilà. Et le Seigneur aussi dit ceci, il nous dit, il nous donne ce verset particulièrement, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Ça veut dire quoi? Le Seigneur t'invite également qu'en lisant sa parole, il te guérit à travers sa parole. Il pense ton cœur qui est blessé à travers sa parole. Ne pense pas que tu dois rester là comme ça, tu ne dois pas méditer, tu ne dois pas prier, tu ne dois pas jeûner et croire que tout d'un coup, tu seras guéri. Non, le Seigneur aussi dit que si tu as foi en ce qu'il dit, si tu as foi en ce qu'il dit, en son saint nom, alors tu peux être guéri tout simplement sans prendre ces médicaments. Il ne dit pas pourtant que si tu es malade, ne va pas à l'hôpital. Non. Mais il dit ceci, si tu crois que tout est fini pour toi, non. Fléchis tes genoux et tu invoques son saint nom et il te guérira. Nous allons encore partager ce verset bien-aimé. Voilà ce verset dans Isaïe 55, verset 5 précisément, qui dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Lorsque tu pries, par exemple, tu dois proclamer les versets bibliques qui parlent précisément de la guérison. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix, son sang a coulé, son sang a jailli de ses seins à la croix de Golgotha. Et par ce sang qui a été versé, nous sommes guéris par ce sang. Parce
Parce qu'il dit pas ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ces meurtrissures, c'est quoi? Ces blessures. Ce sont ces blessures, ce sang qui a jailli de ses seins à la croix de Golgotha. Parce qu'il était innocent, ce sang qui est sans tache, ce sang qui est sans défaut, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. Comment est-ce que son sang qui parle mieux que celui d'Abel ne doit pas parler pour toi qui le craint de tout ton cœur? Comment est-ce que ce sang qui a parlé à la croix qui parle mieux que celui d'Aspésion et qui a jailli de ses cinq plaies à la croix de Golgotha, ne doit pas parler pour toi en ta faveur contre tous tes ennemis, contre toutes ces maladies, contre tout ce qui est en toi et qui ne vient pas de lui. Si tu crois véritablement en son Seigneur, tu seras guéri. Tu seras guéri. Proclame que Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri de tous mes maux. Par tes meurtrissures, je suis guéri voilà, tout ce qui gangrène mon cœur est tombé. Par tes meurtrissures, quel que soit le nom de la maladie, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit l'hypertension, que ce soit le paludisme, que ce soit la Covid-19, que ce soit n'importe quoi, proclame que par tes meurtrissures, Seigneur, je suis guéri. Même si tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôpital, prends un verre d'eau en ce moment, prie dessus. Tu proclames que Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Et par ce verre d'eau, j'ai foi que par cette eau, tu peux me guérir. Tu pries dessus, tu bois et tu seras guéri. Alors, bien-aimé, je vous exhorte également de vous manifester massivement, de vous abonner et de surtout de liker sur mes shorts et mes vidéos, afin qu'ensemble nous partageons sa parole. Je vous dis merci pour votre écoute et surtout méditez la parole de Dieu. Méditez la parole comme vous respirez, parce que la parole de Dieu non seulement nous guérit, mais brise nos chaînes, nous libère de toute captivité et nous délivre, car le Seigneur est encore parole fait chair. Et en lui, le Père a mis toute la plénitude de la divinité. Donc, quel que soit ce que tu cherches, si tu n'invoques pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre le Père et nous, tu ne pourras pas obtenir ce que tu veux, parce que tu crois en Dieu et le moyen par lequel, le canal, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à tous.